Christian Rollet, bonjour. Vous avez Bonjour. publié aux éditions L'Harmattan, du village gaulois au village global. Alors je précise que c'est dans la collection Arènes internationales. Du coup, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre assez désopilant? Quand on parle du social, le plus souvent, on l'associe au local. On pense association de quartier, service à la personne, antenne du service public. Et on a raison, le social, c'est quelque chose de concret qui concerne les gens directement. Mais aussi, le social, c'est un enjeu international. Agir localement, penser globalement. Je crois que ce slogan qui est familier des organisations internationales est très pertinent pour le secteur social. Alors, social, j'ai déjà employé le mot plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est? Il y a énormément de réponses possibles. Pour ma part, j'ai choisi trois champs qui se recoupent beaucoup, mais qui ne constituent pas la totalité du secteur social. J'ai choisi le travail social, la protection sociale et le développement social. Alors, dans ce vaste domaine, à l'ONU, à l'Organisation internationale du travail, au Conseil de l'Europe, à Bruxelles, dans les institutions de l'Union européenne, on parle du social dans ce sens-là. Et c'est tant mieux. En même temps, il faut bien admettre que par rapport aux sujets économiques et surtout financiers, les sujets sociaux sont quand même peu pris en compte. Il y a un retard assez important à combler encore. Et dans cette arène internationale, les acteurs français sont trop absents, en particulier les représentants des travailleurs sociaux, qui ont peut-être, les acteurs sociaux français ont un peu tendance à rester au sein du village gaulois, c'est-à-dire à débattre entre eux, à négliger l'ouverture sur l'international. Notre modèle social, c'est vrai, peut-être a tendance à nous isoler. Les problèmes linguistiques s'ajoutent à ça, naturellement. La coupure entre les écoles professionnelles et l'université dans la formation des travailleurs sociaux contribue aussi à tout ça. Mais il y a de remarquables exceptions, et je pense notamment à ATD Quart Monde, qui est une association née dans les bidonvilles de la région parisienne, et qui aujourd'hui sait se faire entendre tant à l'ONU qu'à la Banque mondiale. Elle a accumulé sur la grande pauvreté une expérience qu'elle a su partager au niveau international. Donc, il est possible de renverser la vapeur. Et je lance trois idées pour passer du village gaulois au village mondial. La première, c'est de faire de la Journée mondiale du travail social une véritable occasion de participer à des échanges entre les écoles de travail social, notamment en Europe et dans le monde. La deuxième, c'est d'inciter les ONG françaises du secteur social à s'investir dans la plateforme sociale qui existe, qui a été construite pour eux, pour elles, à Bruxelles, ainsi qu'au Conseil de l'Europe. Et enfin, puisque l'heure est à la lutte contre le dumping social, l'heure est aussi au revenu universel, du moins au débat sur le sujet, alors j'invite les acteurs à se pencher sur l'accès universel aux prestations de protection sociale de base. D'autant qu'en 2012, ça n'est pas très ancien, à l'unanimité, l'Organisation internationale du travail a adopté une recommandation, donc a réussi à faire en sorte que patrons, syndicats et gouvernements se mettent d'accord sur un concept, les socles de protection sociale, à nous de lui donner du concret.